Moi, je pars du principe que la prospection, la vente, c'est de la séduction. Hein. On est là pour séduire, pour plaire. Hein. Donc c'est pareil. Bon, après, on vend des choses différentes, mais c'est pareil. Et c'est pareil aussi pour l'entretien d'embauche. Ce que vous dites est hyper important aussi. Mais ce qui est important, c'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Et c'est ça la posture. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'un jour j'étais au bureau et il y a un numéro que je ne connaissais pas qui sonne et moi je suis toujours très curieux, certains ne répondent pas. Moi très souvent j'écoute parce que ça m'amuse de voir les techniques de vente. Alors les marchands de chaudières je les trouve souvent assez mauvais, mais moi je suis souvent dans les fichiers où on me vend des prestations marketing, des trucs comme ça, donc ça m'amuse de voir le comportement de prospection. Et donc, je suis tombé sur Anas et il m'a bluffé, d'accord. Et donc, j'ai continué à... Je crois qu'on s'est rappelé parce que j'étais en réunion ou un truc comme ça et on s'est rappelé. Spoiler, j'ai l'enregistrement de l'appel, je peux vous partager hein, si vous voulez. Ah ouais Ah, c'est génial. C'est mon hook de, ah ouais, ok. de 2-3 minutes. De le faire. Donc, je me suis dit, bah, ça serait génial de pouvoir inviter Anas. D'abord, Anas, il a un cœur de métier. Il a fondé une société qui est liée à ça, à la recherche de leads pour des sociétés. Comme on est dans une phase dans le groupe M6 où on est très dynamique, on fait beaucoup d'économies, Anas, pour l'instant, ne travaille pas pour nous, okay, pour rechercher des leads. Et je lui ai dit, je crois que ça sera dans l'appel téléphonique, qu'on avait des très bons commerciaux qui faisaient de la prospection, donc je n'avais pas besoin d'externaliser ça pour l'instant, et en tout cas, ce n'était pas dans l'air du temps. Et Anas a accepté de venir pour vous parler, pour échanger avec vous sur son métier et surtout peut-être sur ses petites techniques, etc. Je ne sais pas tout ce qu'il va proposer, mais je suis très confiant, ça va être très intéressant pour vous. Voilà. Donc je te laisse la parole, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. C'était pas évident. Hein, ouais. Voilà. Et on est très content de t'accueillir dans le groupe M6 pour cet échange. Voilà. Merci beaucoup Florent de m'avoir fait confiance dès la première minute d'appel. On va l'écouter cet appel en condensé parce qu'il dure un peu plus longtemps, mais ça peut être intéressant que vous voyez un peu l'envers du décor. De base, je voulais le closer, mais c'est lui qui m'a closé finalement sur une formation gracieuse. Donc voilà, je suis très content en tout cas d'être ici auprès de vous. C'est un honneur en vrai pour moi de faire ça auprès du groupe M6. Donc je vais tout donner et on verra à la fin si vous allez apprendre des choses. Ok ? Yes. Bon, bah ça marche. Alors du coup, première slide, c'est Florent, est-ce que tu te rappelles de notre premier échange? Donc il a introduit comme ça, donc finalement, bien sûr qu'il s'en rappelle. Mais je voulais vous partager la vidéo. Est-ce que vous êtes OK là-dessus ou pas? Florent aussi? Ouais, tout à fait. Alors j'étais pas du tout prêt pour ce type d'échange, mais ça arrive. Donc voilà, vous voyez bien là? Ouais. Si je vous disais que c'était un appel de prospection, est-ce que vous jetteriez votre téléphone contre le mur? C'est vrai que tout de suite je le fais. Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Ok. Et écoutez, bah ouais, c'est moi. Merci. Si je vous disais que c'était un appel de prospection, est-ce que vous jetteriez votre téléphone contre le mur? Bah ouais, tout de suite je le fais. Ouais. C'est bon. Non, c'est vrai. Mais très fort. Vas-y, ça m'intéresse ce que tu développes comme approche. Vas-y. Ok. Ah, tu l'as dit direct. C'est avec grand plaisir. J'ai vu que tu étais directeur du développement. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, ok. Tout à fait. Super. Et toi, tu vends quoi? Et moi, en fait, j'ai une entreprise, donc j'accompagne les entreprises à générer des nouvelles opportunités grâce à la prospection, un peu comme ce que je viens de faire là. Et l'idée de mon appel, c'était de savoir s'il y avait des enjeux d'un point de vue commercial, notamment chez vous. Ce que je veux bien, c'est que tu me formes à la pertinence du téléphone. J'ai trouvé ça marrant, ta démarche. C'est vrai? Ouais, je trouvais ça bien. Ouais, parce qu'elle est... Moi, je cherche toujours des approches assez étonnantes. Elle est un peu étonnante, donc c'est bien. Et est-ce que tu fais des formations? Faire des formations aussi, le call et la prospection. Pourquoi? Est-ce que c'est un enjeu chez toi? Combien de commerciaux tu as? Non, parce que si tu veux faire appel à des boîtes extérieures pour faire de la prospection, ça n'a pas beaucoup de sens. Ok.
parce que j'ai des bons commerciaux. On l'a tourné là. J'ai une marque qui ouvre les portes de manière incroyable. Donc j'ai pas trop besoin de prestataires extérieurs, mais j'ai des commerciaux toujours à faire progresser. Donc nous, on a tous les lundis matins, on a une session de formation avec des commerciaux. Si tu acceptes avec plaisir d'intervenir, c'est ce qui s'appelle Top Sales. Top sales, ok. Voilà. Donc si tu es intéressé, donc ça ne te coûtera rien. Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Bon, après, il y a la suite de l'échange, je vous la montrerai pas forcément, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Mais voilà, ça a débuté comme ça en tout cas l'échange. Alors, j'essaierai de vous la partager. Alors, du coup, très rapidement, donc moi aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que je sais globalement sur la prospection, sur le cold calling. Et on va essayer de prendre du fun dans cette formation d'1h30, 2 heures à peu près. Ok. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à intervenir et à me poser la question directement, comme ça on y répond. Ok? Super. Alors, juste pour me présenter très rapidement, moi je suis ancien responsable commercial d'un cabinet de conseil qui s'appelle. Donc, c'est un cabinet de conseil en RH pour le coup. Et je suis arrivé, j'avais zéro réseau dans l'entreprise. Ils recrutaient que des directeurs pour faire le business. Et je suis arrivé, donc j'ai dû développer le business sans réseau. Donc j'ai monté un pôle de prospection cold call pour Et bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Sauf que j'avais un souci qui était la partie base de données. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais vous passez du temps à savoir qui appeler, savoir si c'est le bon contact, savoir si c'est le bon numéro, savoir si la personne est toujours dans l'entreprise, etc. Du temps finalement que vous ne passez pas à appeler et à faire ce que vous savez faire de mieux, à savoir vendre les produits, les services de M6. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Sylvain qui m'a dit bah, écoute, ça tombe bien, je fais une école qui s'appelle la School. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la School. Non. C'est une école qui forme les étudiants à apprendre des techniques, des nouvelles techniques pour avoir les numéros de téléphone et des bases de données hyper bien ciblées. Je lui ai dit ok, bah, ça a l'air hyper intéressant, pourquoi pas. Donc on l'a testé chez... et en fait, on est passé de 10% à 36% de taux de transformation sur de la prise de rendez-vous. Et là, je lui ai dit ok, bon, il y a un truc à faire. Donc la semaine d'après, j'avais négocié une rupture conventionnelle pour créer Lead Panda avec Sylvain, donc en 2023. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on accompagne des entreprises dans la prospection. On fait très peu de formation. Moi, tous les conseils que je vais vous donner, c'est issu vraiment du terrain. C'est des choses que je fais quasiment tous les jours avec mes business développeurs. Ok? Donc des références comme on accompagne l'expert depuis 1 an à trouver donc pour la régie publicitaire, à trouver des annonceurs, pour le coup. Donc on les prospecte en leur nom pour leur vendre des produits, des services de presse directement. On bosse aussi pour c'est une agence de communication que vous devez sûrement connaître, peut-être, ouais. Qui est en partenariat d'ailleurs avec des éditeurs, avec des régies publicitaires aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur la présentation ou c'est ok. Donc ton âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Okay. Ouais. D'accord. 29 ans. C'est quoi la moyenne d'âge ici à peu près 53. Vous les faites pas du tout, hein. Ah, on est jeunes. Non, la moyenne d'âge, ça doit être 35, je pense. À l'esprit, on est plutôt, ça dépend des heures, mais on peut être autour de 14-15 ans. Ouais. Ok. Alors du coup, en prospection, il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider à avoir des rendez-vous. Une prospection mène à un rendez-vous, et un rendez-vous, c'est le système d'entonnoir. Un rendez-vous mène à une opportunité mène à un client. Ok ? Et à chaque étape de l'entonnoir, il y a des déperditions et il y a des taux de transformation. Ok ? Mais aujourd'hui, en termes de prospection, vous avez l'email, vous avez le LinkedIn, vous avez un certain nombre de techniques, mais il y a aussi le cold call. Et le cold call, c'est quelque chose qui est hyper dérangeant, on va dire. On va se dire les mots. Hein. Dérangeant, on contacte une personne qu'on ne connaît pas. On l'appelle sur son téléphone. Voilà. Mais par contre, c'est la technique qui fonctionne le mieux. Parce qu'on l'a testé,
c'est issu de notre propre expérience et issu de nos propres clients. On mène des campagnes sur mail, LinkedIn et cold call. Cold call, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, est-ce qu'on se dit, ça me fait peur, j'ai pas envie de le faire, mais je passe à côté d'opportunités? Ou est-ce qu'on se dit, ça me fait peur, mais je vais quand même y aller et je vais aller trouver les clients de mes rêves, entre guillemets, quoi. Je pense que vous l'avez vu à travers l'appel avec Florent, j'étais loin l'idée derrière de me dire que j'aurais pu être là aujourd'hui. C'est parti d'un appel. Ok? Donc la meilleure technique pour avoir le plus de leads, c'est de multiplier les conversations avec son cœur de cible. Plus vous parlez à votre cible, aux annonceurs, plus vous allez avoir des rendez-vous, plus vous allez avoir des opportunités. Le call, c'est puissant pour ça, parce que tu peux faire 50 appels en 2 heures, ok? Si vraiment tu t'enchaînes les calls, tu peux avoir 10 réelles conversations, parce que 50 appels sur 50 appels, voilà, il y a 30-40 personnes qui ne vont pas forcément répondre. Il va y avoir des répondeurs. Mais par contre, sur les 10 conversations dans la journée avec exactement les personnes que tu vises, tu peux récolter leurs besoins, avoir la bonne approche et booker entre 1 et 5 rendez-vous. Donc ça, c'est puissant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des points, des questions. Les calls d'email, LinkedIn, etc., ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Hein. J'imagine que vous avez des rendez-vous, des choses à travers le LinkedIn et à travers l'email. Hein. Ça peut fonctionner. Mais par contre, il faut que tu écrives le message. Il faut que tu écrives le message à la bonne personne. Donc, tu saches exactement ce que tu vas lui dire. Il faut que tu l'envoies. Il faut que tu attendes que le prospect l'a reçu. Parce que quand tu envoies un email, ça se trouve qu'il est dans les spams. Donc, il ne le reçoit pas. Tu auras mis tout le temps à l'écrire, alors que la personne n'a finalement même pas lu ton message. Et il faut qu'il te réponde par la suite. Il y a beaucoup de friction. Vous en faites ça, des calls d'email, LinkedIn, etc. C'est quoi votre ressenti là-dessus? Moi, mon ressenti avant, dans mes anciennes boîtes, je faisais je faisais que du calling, justement. Ok. Et depuis que je suis ici, je fais quasiment que du call mailing. Ok. Et moi, le ressenti que j'ai, c'est que par mail, alors beaucoup plus long, beaucoup plus chronophage, tu dois envoyer beaucoup plus de mails versus un nombre d'appels équivalent pour avoir le même nombre de rendez-vous, etc. Mhm. Mais le point positif que moi perso, alors c'est expérience perso pure, que j'ai remarqué, c'est que mes rendez-vous sont beaucoup plus qualifiés. Comme c'est moins intrusif, en fait, c'est vrai que on a souvent tendance au téléphone à un peu voler le rendez-vous, un peu le... C'est vrai qu'avant, j'avais... Alors, j'ai peut-être pas forcément la bonne approche, il y a plein de raisons à ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, sur 6 rendez-vous à la semaine que je prenais au téléphone, j'avais au moins un rendez-vous qui sautait parce que le mec, en fait, m'a dit oui pour me faire plaisir au téléphone. Ouais. Alors que par mail, ça m'arrive franchement jamais. Ok. Ouais, je comprends. Honnêtement, depuis que je suis là, ça m'est quasiment jamais arrivé. Ouais. Alors, ok, c'est hyper intéressant. Il y a 2 choses. Et c'est vrai, hein, quand une personne lit ton mail et qu'elle est sensible à ça et qu'elle s'engage à te répondre, c'est qu'elle a déjà eu un engagement partiel, mais de dire ok, je suis intéressé pour échanger. Alors qu'au téléphone, certaines personnes sont hyper sympas, hyper gentilles, ils veulent pas dire non. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est quand tu as une approche pushy. Ça, c'est quand tu arrives et que tu veux vendre ta sauce. Ouais, carrément. Hein? Quand tu arrives et que tu dis, voilà, écoutez, c'est pas pour vous prendre du temps, c'est pour échanger avec vous et pour vous prendre un rendez-vous demain ou après-demain. Est-ce que vous avez votre agenda sous les yeux? Tu captes la pression qu'il y a là dans ce que tu dis? Ouais. Les personnes qui étaient en podcast, les directeurs, les PDG, etc., en effet, par mail, c'est plus facile, je trouve. Ouais. Après, sur d'autres secteurs, peut-être un peu plus petits, en effet, le calling est plus intéressant. Ok. On bosse pour le studio, on leur prend des rendez-vous avec des gros annonceurs. Et en fait, eux, ils font de l'email et du LinkedIn. Ok. Au départ, ils n'étaient pas convaincus qu'on allait leur prendre des rendez-vous. Et ils nous ont mis sur une campagne de prospection et sur des leads, pour le coup, qui n'avaient pas répondu aux emails et au LinkedIn. En disant, bah voilà, ils nous ont pas répondu, allez-y, regardez ce que vous pouvez faire. On les a appelés. J'ai pris rendez-vous avec la directrice de communication qui nous a dit qu'elle avait vu les communications, elle n'avait pas pris le temps d'y répondre, mais elle trouvait que c'était intéressant. Et en fait, l'email, c'est intéressant, mais combien de personnes répondent? Pas énormément. Et le fait de les appeler derrière, ça vous assure
que, ok, ils ont bien reçu l'email, qu'ils ont un potentiel besoin, etc. Et comme ça, vous êtes fixé. Par email, on n'est pas fixé. Le taux de réponse, c'est quoi le taux de réponse qu'on a à peu près? C'est entre 1 et 10%. Mais les 90 autres pourcents, on n'en sait rien. Et moi, je crois au pouvoir de la voix aussi, Ouais. de l'intonation. En fait, je trouve que même si quelqu'un n'est pas disposé à t'écouter, en fait, si tu prends le bon ton et en fait, la personne va être attentive aussi. Je Ouais. trouve qu'il y a une force dans la voix qu'on va pas avoir aussi. Voilà. Après, ça c'est mon point de vue. Bah, c'est clair, c'est. vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Et puis, à l'ère où tout est automatisé aujourd'hui, tu peux envoyer des campagnes de 1000 emails par jour, etc. Prendre le temps pour rappeler ton prospect, il n'y en a pas beaucoup qui le font bien, et tu marques une différence. Ok, donc on est d'accord sur le fait que le cold calling, c'est intéressant, notamment pour la prospection. Les avantages du call, c'est que tu peux obtenir des informations précieuses rapidement, et tu t'améliores aussi commercialement. Parce que quand tu passes des appels, tu essayes de capter un peu les enjeux, les irritants du moment, lui proposer une proposition de valeur en fonction de ça. Et ça, c'est un sniper. Et si vous êtes bon en cold calling, derrière le rendez-vous, mais ça va être finger in the noise. Ok? Mais par contre, bien sûr, bah, il y a aussi une face cachée au call. Bah, t'interromps les gens en pleine journée. Laurent, je l'ai interrompu dans sa journée. Tu étais peut-être en réunion, tu étais peut-être, je sais pas, en train de discuter, etc. Mais voilà, on interrompt les gens en pleine journée. Certains peuvent être en colère, hein, ils peuvent te rejeter et tu sais plus quoi dire, donc ça peut te mettre un peu dans un sentiment, une sensation un peu embarrassante. Et tu peux te sentir embarrassé, voilà, et ce sentiment est déstabilisant. Ok, ça c'est les faces cachées, mais on le verra juste après, comment contourner, on va dire, tous ces points-là. Ok, moi j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour discuter sur vos enjeux, vos difficultés quand on parle de cold calling? Qu'est-ce que vous ressentez avant de passer un appel? L'antenne peut réagir, hein. On est avec vous, ok? On a un outil qui nous permet de récolter les numéros, Ok. les numéros de téléphone, mais c'est souvent les persos. Ouais. Donc souvent, ils nous disent vous m'appelez sur mon perso. Il y Hmm. en a qui n'aiment pas trop parce que c'est très intrusif. Ok. C'est un frein ou on va dire c'est une Après, peur. on essaye de le contourner, mais c'est vrai que c'est jamais agréable quand ils disent vous m'appelez sur mon perso, envoyez-moi un email, voilà. Ok. Pas content, quoi. Et comment tu fais pour contourner cette objection-là? Moi je dis oui, effectivement, on utilise un outil qui nous permet de récolter les numéros, désolé. Et après, soit je continue, ou alors s'il me dit envoyez-moi un email, j'envoie un email. Hmm. Ok. Ça, ouais, j'ai une réponse à l'objection qui pourrait désamorcer, on va dire, cette objection-là, Ok. en étant purement honnête, en disant, bah voilà, j'utilise des Ouais. outils qui sont censés être professionnels parce qu'ils sont branchés à LinkedIn. Je ne savais pas du tout que c'était votre numéro perso. Si vous voulez, je l'enlève de ma base de données et je vous demande votre numéro pro. Et comme ça, on continue l'échange après. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ok. Qui d'autre ouais, quels sont C'est les... Laurence qui voulait réagir. Ouais? Oui, moi, bonjour, je suis Laurence, je suis à Nantes. J'ai une question, mais qui arrive peut-être trop tôt. C'est moi, mon problème, c'est pas de téléphoner, ça c'est pas du tout un souci pour moi. Par contre, c'est d'avoir la personne en ligne, et je me pose toujours la question est-ce qu'on laisse un message sur répondeur, Hmm. ou est-ce que on laisse, on raccroche, et comme ça la personne peut peut-être se demander qui c'est, donc elle va me rappeler ce qui arrive. Et si message sur répondeur, est-ce que tu as une technique spéciale? Mais peut-être que tu as prévu d'aborder le sujet après. Non, ouais, c'est une très bonne question. Je laisse jamais de message vocal pendant le premier appel. Ok, moi non plus. C'est comme un mail, je crois. Enfin, Ah, c'est- de quoi? Oui, Envoyer alors, un message on vocal, peut faire ça. On peut envoyer un email par-dessus en disant je viens de vous appeler, je voulais échanger sur tel et tel et tel sujet, et mettre votre signature M6, mais j'envoie pas de message vocal. Alors, justement, j'ai une question par rapport à ça. Aujourd'hui, ouais, tu te fais appeler, il y a des moments dans l'année où tu peux recevoir 10 appels, 10 06 par jour qui t'appellent, qui ne te laissent pas de messages vocaux. Hmm. Voilà. Moi, je sais que je décroche jamais quand c'est un numéro que je ne. Enfin, sur mon perso, quand c'est un numéro que je connais pas parce que je sais que c'est de la prospection, un truc sur le principe, ça va pas m'intéresser. En revanche, là où je trouve qu'il va y avoir une différence, mais après, je sais pas si tu vas pas me dire, c'est effectivement les gens qui me laissent un message vocal. Là, je me dis, ah ok, il m'a laissé un message vocal, c'est important, je vais me prendre le temps de l'écouter. Ok. Mais après, je sais pas. C'est peut-être des commerciaux, Oui, ça peut être un je suis client d'accord qui avec t'appelle ça ou quoi que aussi. ce soit.
Si c'est un mec qui te prospecte, Non, c'est que je me dis que c'est important. C'est que je me dis que c'est important un message vocal. Oui, mais s'il te laisse un message vocal en disant qu'il Dans veut un te vendre truc, quelque c'est chose, lui donner tu vas pas le l'occasion rappeler. de pas le Ouais. faire. Oui, Tu vas- non, tu- mais tu vas- c'est enfin, pour ça que je pose la question. En vrai, c'est un avis qui est assez clivant. Ouais. Ouais. Il y a peut-être une astuce à trouver pour que le gars ait envie de rappeler avec le message vocal. C'est ça mon... Il y en a qui utilisent des astuces. Il y en a qui utilisent des astuces. On peut, Allez-y, Florence. oui, on peut. Moi, je sais que quand j'arrive pas à joindre des gens, j'envoie un SMS en disant voilà, j'essaie de Ouais, joindre. ouais, ça marche. Et apparemment, ça fonctionne bien, ça. En fait, moi, je le fais pas. Je le fais pas parce que je sais que la prospection, c'est compliqué et je tiens à respecter mon créneau d'1 heure, de 2 heures et de faire que ça. Et si je commence à me disperser en disant « Ah tiens, il faut que je lui envoie un message vocal, il faut que je lui envoie un SMS, il faut que je lui envoie un mail, etc. » Je ne suis pas assez productif dans ma séance de prospection. Ok ? Bon, allez, on continue. Les enjeux et difficultés, quoi d'autre, ouais. C'est quoi vos peurs, finalement on est là aussi pour en discuter. Hein, par exemple, moi, à chaque fois que je fais ma prospection, bah, j'ai une petite boule au ventre, quoi. Même si ça fait 2 ans que j'en fais, ouais, toujours un petit trac, quoi. Je sais pas quoi dire, j'ai peur de déranger, etc. Ouais, c'est quoi vos peurs à ce niveau-là? Moi, je me dis que la seule difficulté, c'est de ne pas avoir de rendez-vous. Enfin, dans le sens où je me mets un enjeu, c'est je passe le coup de fil, j'ai le rendez-vous à la fin. Ouais. Enfin, moi, c'est mon seul enjeu. L'objectif de rendez-vous. Ouais, je me fais Ouais. focus rendez-vous. Enfin, là, j'ai pas spécifiquement. Moi, j'ai toujours un stress au départ. Ouais. Toujours. Mais je me dis de toute façon, il faut y aller. On prend le premier. Le premier, effectivement, ça marche pas. On va essayer un deuxième, le troisième. Quatrième, ça marche. Le quatrième, ça marche. Dans votre tête, ça va mieux. Faites le cinquième, faites le sixième, vous avancez. La difficulté, et moi je viens de me le noter, c'est très souvent que selon les clients qu'on a prospectés, moi j'appelle, Ouais. j'envoie le mail derrière, Ok. je fais le mécanisme en même temps, je fais les 3. Mm. Parce que c'est des gros. Et donc en fait le problème c'est que dans le temps que je me donne par rapport au nombre de rendez-vous qu'il faut que j'essaie de prendre, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Ouais, je C'est comprends. là où je me dis, je me note effectivement à un moment, il faut passer. C'est-à-dire que si je fais du phonique, je fais du phonique. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Après, vous utilisez un CRM? Ouais. Alors, c'est clair qu'avoir une bonne base de données, c'est essentiel pour la prospection. Sans réelle base de données, on ne peut pas être productif derrière. La base. C'est-à-dire que là, quand vous cherchez du lead, Ouais. que vous avez des bases de partout et que vous avez 13 000 gars qui sont en compte potentiel pour vous, Ouais. par où tu commences? Ah ouais, arriver à prioriser et ouais. Bah ça, c'est le travail de Sylvain qui bosse dessus à fond avec nos clients. Pour répondre à ta question et pour rester hyper productif, tu peux être sur ton CRM, passer des appels et te mettre des activités, donc des tâches, en te disant « Ok, il n'a pas répondu, donc je dois lui envoyer un mail, je sais pas, ce soir ou demain. » Voilà. Et comme ça, tu restes sur ta prospection téléphonique et le lendemain ou le soir, bah en fait, tu n'envoies que des emails. Mais vraiment, monotâche. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ok? Alors moi, je vais te donner c'était quoi la question? La difficulté. Oui. La difficulté, c'est que j'ai dégradé un truc et j'ai l'impression que toute mon équipe m'a suivi. Quand j'avais l'âge de moyenne de mon équipe, je faisais ce que tu disais. Mmh. D'accord? C'est-à-dire que je prenais des sessions de 2 heures Mmh. pour faire du phoning. Moi, ma grosse difficulté, c'est l'attention et arriver à rester focus Mmh. sur 50. Je l'ai fait, ça. À Mmh. l'époque, je suis incapable de De le le faire. refaire maintenant. Et j'ai l'impression que les commerciaux sont incapables de le faire pour l'instant. C'est-à-dire 50 calls en 2 heures. Est-ce que ici, il y en a? Et je pense qu'il y a quelque chose qui a évolué dans la façon de faire. C'est l'attention Ouais. qu'on donne à une tâche. Parce que moi, j'avais pas LinkedIn. de WhatsApp, j'avais pas Un Teams. de Teams, j'avais pas de mail, de trucs comme ça. Et donc, pour moi, c'est la grosse difficulté et de la performance, c'est ça. Mmh. Est-ce que c'est vrai que tu fais 2 heures de call sans t'arrêter avec 50 leads? Je ne peux pas demander à mon équipe ce que je ne sais pas faire Ok. ou ce que je ne sais plus faire. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien. Comment tu focuses autant? Alors nous, on est un peu des fous de la productivité. En fait, on a un timer et on se dit, ok, en 1 heure, je fais que ça. Et je me mets en mode avion. Bah, après, c'est notre façon de faire, hein, mais je dis pas que...
je passe mes calls sur l'ordi. Portable. Avec mon ordi, je passe mes calls avec mon ordi. Je me mets en mode avion, comme ça j'ai 0 notification qui arrive. J'enlève tout ce qui est LinkedIn, mail, etc. Et je me focus que dessus. Mais justement, les moments. Enfin, moi, je sais que dans mon ancienne boîte, on avait justement des objectifs de 60 calls par jour. On avait des objectifs aussi de prise de rendez-vous. Ouais. Tous les calls étaient enregistrés, tout ça. Et donc, il y a quand même un truc hyper chronophage. Et quand tu n'arrives pas à prendre de rendez-vous, surtout, nous, on était sur un truc où il devait y avoir 3 refus avant. Donc, quand tu n'arrives pas à prendre de rendez-vous, ça te tape un peu le moral. Donc, Ouais. 2 heures, quand tu n'as pas pris de rendez-vous, c'est vrai que c'est bien aussi de faire ou même au bout d'1 heure ou 30 minutes, de faire une petite pause, de faire du LinkedIn ou du mail, de peut-être reprendre, je sais pas, hein, mais c'est vrai que les phases où en fait on se prend que des portes, Ouais. Ça peut jouer aussi. Ouais. Alors, ce qui est bien, ouais, tu peux t'auto-analyser en disant, ok, pourquoi je prends que des portes là maintenant? J'avais un business manager chez nous, toute la matinée, il passait des calls et il s'était pris que des portes, que des portes. Et on a analysé ensemble, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui va pas? Auto-analyse, qu'est-ce qui va pas? Et pourquoi? Et on va en parler justement du mindset, comment rester motivé dans une phase où on n'a que des portes et des gens qui nous répondent non, quoi. Ok? Bonjour, Thibaut à Bordeaux. Bonjour Thibaut. Juste pour savoir, est-ce que tu as une stratégie spécifique? On parlait de portes, moi je pense à des barrages, et notamment les barrages standards, quand on n'a pas le 06. Est-ce qu'il y a une méthode miracle? En fait, le barrage standard pour moi, c'est du fake it until you make it. C'est, en gros, vous avez la capacité, enfin, un nom qui parle, M6. Enfin, pour moi, M6, enfin, en prospection, c'est vraiment surfer là-dessus, quoi. Vraiment. Et l'équipe de l'Express avait du mal à comprendre que c'était un nom aussi qui était hyper important à mettre en avant, mais M6, c'est encore un niveau au-dessus. Donc pour moi, la secrétaire, ou le secrétaire, on appelle et voilà. Enfin, bonjour, c'est Anas de M6. Je voudrais échanger avec Florent Barou. Mais souvent, Point. on nous rétorque, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de passer oui. la personne, etc. Alors, et je crois qu'il y a ce type de règles ouais. qui sont implémentées, mais je ne sais pas si c'est avéré ou pas. Non, mais après, pour certaines boîtes, ils ont la politique de ne pas laisser passer n'importe quel appel. Et ça, on peut rien faire. Ouais. Moi, j'avais eu un cas de quelqu'un comme ça, j'arrivais pas du tout à l'avoir, pas du tout. Et ben, j'y suis allée. Au final. Ouais. C'est bien ça. Bravo. Ok, bon, je vous propose de continuer. Donc du coup, on va voir la partie mindset, donc l'état d'esprit finalement à avoir dans une phase de prospection. 80% des résultats dans la prospection sont issus de ce que vous avez ici. Vraiment, vraiment. Et comment on arrive à se mettre en condition pour se dire, ok, chaque appel que je vais faire va être une réussite. L'allégorie du médecin. Partez du principe que vos prospects sont malades. Et vous avez l'ordonnance qui leur permettront de guérir. Et quand vous avez ce mindset-là, c'est égoïste de votre part de ne pas aller lui proposer quelque chose qui va l'aider et qui va le soigner. Et quand on a ce mindset-là, voilà, on y va. Et c'est vrai, combien de vos clients aujourd'hui qui étaient en phase de prospection ou autre vous ont dit mais merci en fait, merci de m'avoir accompagné, heureusement que vous êtes là. Et voilà, en tout cas, la valeur que vous apportez, elle est énorme et il faut aller la propager, la diffuser auprès de vos prospects. Okay, et je pars aussi du principe que vous êtes un cadeau et voilà, faut pas être égoïste. Vous n'êtes pas en train de le déranger, vous êtes en train de lui rendre service finalement. Imaginez que vous ramassez 100 € là dans la rue. Vous savez à qui ils appartiennent. Est-ce que vous prenez le risque d'aller le déranger pour aller lui donner les 100 €? Bon, il y en a d'autres qui vont le garder pour soi. Mais partons du principe qu'on est purement honnête, transparent, etc. Mais bien sûr que je vais aller déranger la personne et lui dire « Hey, hop, t'as fait tomber un truc là. » Bah oui. Et c'est la même chose pour M6, finalement. Ok? Ouais. On lui prend, mais on lui apporte une valeur qui est...
Ok, donc maintenant on va parler de grosse mindset vs fixed mindset. Zig Ziglar, qui est un vendeur très connu aux États-Unis, disait dans un gross mindset, les erreurs sont des étapes vers le succès. Dans un fixed mindset, elles sont des raisons d'abandonner. Un état d'esprit fixé vs état d'esprit de croissance. Qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez, vous êtes en pleine session de prospection téléphonique, on en parlait tout à l'heure, tu tombes sur un prospect qui est challengeant, qui te rejette, qui n'a pas envie de te parler, qui te parle mal, qui est froid et qui te donne plein d'objections. Et qui... et qui te laisse pas en placer une, ok? Donc tu as deux façons de réagir à ça. Tu as une façon où tu dis le prospect c'est un excusez-moi, mais voilà, le prospect c'est vraiment voilà. Je mérite pas qu'on me parle comme ça. Je suis en train de déranger toutes les personnes que j'appelle. Et puis ça va vite hein, dans la tête. Hein. Là, les pensées, elles vont hyper vite. La prospection, c'est pas fait pour moi de toute façon, j'arrête. Je me sens comme un raté, un nul. Ça, c'est être dans un état d'esprit fixé. Et cette illustration, elle illustre bien le fait que vous avez un cadenas finalement, vous apprenez plus grand-chose. Alors que si vous êtes dans un état d'esprit de croissance, là finalement, vous inversez les choses. Et ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ce refus? Est-ce que c'est un cas isolé? Ou est-ce que ça arrive sur tous les prospects que j'ai contactés? Factuellement. Comment je peux mieux réagir la prochaine fois? Là, j'ai mal réagi, ok. Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Et peut-être que je devrais apprendre et me former un peu plus. Et là, avec cet état d'esprit-là, vous êtes toujours en train de faire grandir votre arbre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Un élément que je rajouterais. Ouais. Quand on n'est pas forcément, comment dire, bien, qu'on a vu effectivement que c'était pas bon, on se dit, je me mets à sa place, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Qu'est-ce que je peux lui apporter de complètement différent dans le domaine du médecin? Ouais. Et là, vous vous dites, bon, ben, tel sujet qui potentiellement sont intéressants. Du coup, vous avez déjà une bulle d'air en vous disant, ben, moi j'y prends, pourquoi lui, il ne serait pas intéressé? Ouais. Et vous reprenez votre téléphone, et vous recommencez, et en principe, ça passe mieux. Exactement. Toi, t'as un bon mindset. Hein. Comment tu t'appelles? Damien. Ça se voit. On a quand même beaucoup, et ça dépend des comptes, parce qu'en fait, il faut s'adapter à chaque client, selon le fait qu'il soit, comment dire, dans le top 30, top 50, où il faut avoir un discours différent, et il faut à chaque fois se dire, comment est-ce que je vais l'intéresser? Et le petit, qu'on lui demande aussi de faire venir, qui est lui dans une problématique différente, et sur lequel on dit, je suis pas à bon escient, est-ce que j'ai le bon discours, comment est-ce que je dois avancer? Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il faut avoir un discours personnalisé. C'est ça qui n'est pas simple, c'est aussi dans la prospection de se dire, nous on a des priorités 2, 1, 3, etc. C'est de se dire à chaque type de client, potentiellement, et c'est ce que j'avais fait moi il y a un an, je m'étais dit, bah, là je vais faire que du P3, que des petits. Et dans les petits, bah, du coup, je prends mon téléphone, parce qu'en fait c'est le même type. Ouais. Alors que quand on est sur le type 1, 2 ou 3, en fait on mélange les approches. Il faut une capacité d'adaptation à chaque fois. Et je pense qu'il y a aussi la manière de se mettre tout seul la pression en se disant oula, c'est un compte qui est prioritaire, c'est un compte du 440, je ne devrais pas lui parler comme ça, peut-être que je ne devrais pas forcément l'appeler, etc. Et en fait, sauf que la personne, excusez-moi du terme, mais elle mange, elle boit, elle va aux toilettes comme nous. Hein. Mais vraiment. Moi, je me dis de l'autre côté aussi, j'essaye. Il y a Florence, je crois, qui me permet de te... Il y a des moments où on ne peut plus. Il y a Florence. Oui, pardon. Andrea aussi. Andrea et Florence. Oui. Alors bon, pardon, moi je suis un peu une vieille, j'ai 25 ans de... 25 ans de phoning pour de la pub. Et alors moi je suis sur Tours, hein, j'ai pas les enjeux de Paris, etc. Mais quelqu'un qui est hyper compliqué au téléphone, je vous assure que le reste, quand c'est compliqué, on n'a pas commencé à bosser avec lui. Après, c'est des juste au règlement. Et nous, on va aussi aller chercher des fois les chèques chez les clients. Donc, un interlocuteur qui met vraiment
la mauvaise foi me répond, qui est désagréable, et ben je passe à quelqu'un d'autre et franchement, je gagne du temps. Très bien, très bien. Il est passé à côté sur d'une... mon enjeu local, hein, sur mon enjeu Ouais. local. Et il y en a, ça, hein. c'est l'expérience qui dit. Hein. Et il y en a des gens qui répondent mal, etc. Mais ça se trouve que... Enfin, on peut pas savoir dans quelle situation ils sont, mais en tout cas, on doit jamais le prendre personnellement. Et ça, je sais pas si... Sûr, mais il y a des tonalités, il y a des expressions, il y a des façons de dire les choses qui doivent aussi nous permettre de flairer l'individu homme ou femme qui va nous mener en bateau et même pendant la campagne et après la campagne. Andrea, tu avais une petite question peut-être? Non, c'est plus une remarque. Moi, je pense que à tort, on prend trop personnellement les refus, et quand on se détache, parce qu'on se dit que finalement, on l'a peut-être pas appelé au bon moment, au bon endroit, il avait peut-être pas passé une bonne journée, mais dans quelques mois, on le rappelle et possiblement, ça se passera bien. Exactement. Je sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Sinon, c'est hyper intéressant ce bouquin et il dit, mais en fait, ne prenez rien personnellement. Tout ce qui vous arrive à vous, c'est pas personnel. C'est peut-être que la personne, elle est cocu et elle vient de l'apprendre. Peut-être que la personne je sais pas, il lui est arrivé un truc où son manager lui a mal parlé et il déverse un peu sa colère sur vous. On sait pas en fait ce qui arrive. Mais si on prend tout personnellement, on est dans le fixed mindset. Mais si on se dit, ben non, en fait, c'est pas moi qui remets en cause, c'est peut-être que lui, à un moment donné, dans sa journée, il est pas hyper bien et que je le rappellerai plus tard, là, on est toujours là-dedans. Maintenant, on va parler de la posture. La posture, c'est hyper important aussi. Pour vous, c'est quoi la posture? Juste 2 réponses, ouais, si possible. Qu'est-ce que c'est la posture pour vous en termes de prospection? Qu'est-ce qui fait une bonne posture? Tu as l'air d'être inspiré. Ouais, moi je dirais en fait qu'il faut avoir une posture positive, enthousiaste, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, comme tu disais, pardon, mais avoir le sentiment qu'on va lui apporter quelque chose. Ouais. Et voilà, je pense que c'est ça la posture, et puis professionnelle aussi, et s'adapter aussi. Ok. Adaptation. Ouais, bah, c'est excusé de vivre. Oui, on en parlait lundi, mais ne pas prendre de haut sous prétexte qu'on est groupe M6, Mmh. et justement La modestie. ça être modeste. Et... Ok. Attends, moi je vais te dire un truc, la posture, dans les vidéos que tu as faites, j'ai trouvé que s'il y a un truc qui est dingue, c'est que physiquement on sent que t'es bien. Ouais. On sent que t'es, je sais pas si vous avez regardé sur LinkedIn ou truc comme ça. Ouais, je suis debout, je suis toujours debout. Et en fonction des personnalités, on peut tout à fait faire son phoning tout en marchant si on est à l'aise. Il faut être à l'aise. Mmh. Anas, on a l'impression qu'il est sur un ring de boxe. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a aussi ça, c'est de dire, je pense que ça se ressent vachement au téléphone, et quand tu vois la vidéo, tu comprends mieux le truc. Ok. Il y a des boîtes où justement le bureau se... Ah ben on appuie sur un bouton et boum. Et en fait, le bureau se lève et du coup tout le monde debout pendant la séance de prospection cloche. Ouais. Ouais, après c'est chacun, tu vois, la manière dont tu as envie. Mais par contre, il y a un truc hyper intéressant, c'est l'importance des éléments de la communication au téléphone. Donc il y a une étude qui a été menée, ok, en 1958, il me semble, où en fait on a analysé dans la communication qu'est-ce qui impacte le plus finalement dans votre discours. Ok, la posture est à 55%. Le non-verbal. Comment vous regardez dans les yeux, comment vous êtes tenu, voilà, le non-verbal globalement, la tonalité de la voix. Comment on regarde au téléphone. En fait, le non... Tu l'entends si tu souris au téléphone. Et surtout, si je suis affalé comme ça sur mon truc et que je t'appelle, je vais pas avoir la même tonalité de voix. Je vais pas avoir la même tonalité de voix parce que ça s'impacte directement sur ton message. Ok? Donc être debout, avoir pour moi ça marche en tout cas, les pieds ancrés. Là pour le coup je suis hyper confiant. Et j'impacte le prospect que j'ai au téléphone. 55%. Ok? 38% c'est la tonalité de la voix. Comment vous parlez, votre intonation. Est-ce que vous parlez trop vite ou est-ce que vous parlez avec un bon débit? Est-ce que vous mettez des silences ou est-ce que vous voulez juste parler comme ça très vite pour en finir? Tout ça, c'est 38-55%.
Et finalement, ce que vous dites, c'est 7%. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, et je vais arrêter de me concentrer là-dessus. Hein. Quoique, enfin, ce que vous dites est hyper important aussi. Mais ce qui est important, c'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Et c'est ça la posture. J'ai fait de la prospection également dans ma vie pour aller trouver une femme. Bah oui. Parfois non, parfois oui. Mais en tout cas, je me mettais un défi dans ma tête où il fallait que je sorte de ma timidité, entre guillemets, et que j'aille parler à des femmes dans la rue qui me plaisent. Pas toutes, hein. Mais certaines. Avec un hyper respectueux. Hein. Mais voilà, je sortais de ma zone de confort. Et quand j'y allais, que j'étais comme ça, un petit peu avec une posture, un non-verbal qui était hyper timide et pas sûr de lui, et que j'avais une intonation de la voix qui était un peu comme ça, bah en fait, ça fonctionnait pas. Et je disais exactement les mêmes mots, hein, les mêmes phrases. Hein. Parce que moi, je t'ai vu passer, je t'ai trouvé super belle. Je voulais juste te le dire. Voilà. Damien pour des notes. Alors après, ça marche pas. C'est voilà. Mais en tout cas, moi, je pars du principe que la prospection, la vente, c'est de la séduction. Hein. On est là pour séduire, pour plaire. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Bon, après, on vend des choses différentes, mais c'est pareil. Et c'est pareil aussi pour l'entretien d'embauche. Tout ça, on va le regarder. Hein. Vous êtes jugé... Ouais, pardon. Même rendez-vous physique, tu vois la vraie posture, alors qu'en visio, tu ne la vois que le 3/4. Ouais. Que l'impact était beaucoup plus fort, et on a tous remarqué, quand tu faisais un vrai rendez-vous physique, ça convertissait beaucoup plus. C'est ça. Que sur de la visio. De quoi, pardon? Tu as montré ça au market, tu vas arrêter de faire des arguments. Alors, on a une nouvelle organe. Il en faut des consignes. En termes d'efficacité, on a... Voilà. Donc le plus important, c'est pas ce que vous dites, mais c'est comment vous le dites, finalement. Ok? Et donc, qu'est-ce que c'est la bonne attitude à avoir en prospection? C'est être enthousiaste, d'avoir le sourire aux lèvres, pas trop quand même. Ouais, décontracté. Parce que si je suis comme ça, ouais, c'est super! Bah en fait, ça sent le vendeur à 10 km. Alors que si je suis juste enthousiaste et que j'ai juste envie de vous parler, c'est ok. Être confiant, décontracté, ça c'est hyper important aussi d'avoir confiance en soi, confiance en son produit, son service, confiance à la valeur qu'on peut leur apporter, confiance en l'entreprise. Ça c'est hyper important. Mettre des silences. Ça c'est vraiment issu de mon expérience. Hein. Le silence, c'est hyper important, surtout après un mot ou une expression que vous voulez laisser dans la tête de vos prospects. Typiquement, vous êtes dans votre pitch, vous savez qu'il y a un mot ou une phrase que vous voulez terminer pour qu'il puisse intégrer. Vous mettez un silence. Et vous pouvez même vous aider en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et je continue. Qu'est-ce que ça... Si le mec a raccroché, c'est que... On lui laisse l'occasion de nous répondre. Attends, ok, ouais, c'est intéressant. Alors déjà, tu laisses l'occasion à la personne de te répondre, mais surtout, tu lui fais comprendre, je suis en train de contrôler mon discours. Je suis pas en train de parler hyper vite parce que j'ai pas confiance en moi, je suis en train de contrôler ce que je suis en train de dire. Ça lui laisse le temps plus d'enregistrer un peu les informations petit à petit. Exactement. Ok? Contrôler son discours aussi. Et ce DHV, Demonstrate High Value. Donc en gros, c'est typiquement, voilà, vous appelez un client, vous savez que vous avez une belle référence à mettre en avant et que ce serait important pour lui de savoir que vous travaillez avec cette entreprise-là. Démontrer votre valeur. Pas trop quand même, parce qu'on ne veut pas des personnes qui se la racontent, qui se la pètent, bah, écoutez, on est leader, on est ci, on est ça, etc. Mais finalement, vous parlez pas à votre interlocuteur là, mais vous voulez quand même démontrer de la valeur. Ok? Et le DIVAS, c'est en gros, c'est un framework qui dit en gros le débit, contrôlez votre débit, votre intonation. Le débit, en gros, ne pas parler trop vite, mais ne pas parler trop lentement non plus. L'intonation de la voix.
Le volume, vous voulez pas parler trop fort, ni parler trop lentement. L'articulation, il faut qu'on comprenne ce que vous dites. Si on mâche les mots, etc., c'est waouh. Ça fait mal aux oreilles. Et les S, à votre avis, c'est quoi? Ouais. Et séduction, non. Et silence. Ah, silence. Ouais. Séduction et silence. Voilà, notez-le celui-là parce qu'il est hyper intéressant. Le plus important là-dedans, c'est que tout est une question d'apparence. Les gens font plus confiance à une personne qui paraît sûre d'elle et professionnelle plutôt qu'à quelqu'un qui semble hésitant ou négligé. Ok? La personne au bout du fil, elle va se poser la question, est-ce que je suis avec le stagiaire du coin? Désolé, je crois que t'es en... Non? En alternance. Ah, ok. Ok. Est-ce que je suis avec le stagiaire du coin ou est-ce que je suis avec le directeur qui a de la valeur à m'apporter? Même si vous n'êtes pas directeur, vous voulez entrer dans ce personnage-là. Ok, partie 3. Donc, anecdotes et mes techniques secrètes qui fonctionnent en call call. Ne pas passer trop de temps à préparer, ça crée de la procrastination. Ça, c'est hyper important. Quand on est là et qu'on se dit, OK, je vais appeler telle personne, il faut que j'aille sur son profil LinkedIn. Il faut que j'aille sur le site web aussi pour voir ce qu'ils font. Il faut que je vois sur son profil LinkedIn tous les posts qu'il a commentés et toute sa description LinkedIn. Il faut que, OK, j'aimerais bien aussi trouver un icebreaker, donc il faut que j'aille... Bref, là, on passe énormément de temps à préparer. Au final, on compose le numéro. Répondeur. Le temps qu'on a passé à préparer n'a pas été valorisé par la suite. Donc, finalement... Par exemple, quand tu m'as appelé, tu ne savais rien de M6 Publicité, tu n'as rien regardé. Tu savais Si. que c'est plus facile, parce que M6, on connaît. Ouais. Mais tu as des boîtes, tu ne sais même pas ce qu'ils font, tu regardes quand même un petit peu. Alors nous, on fait ce qu'on appelle un ciblage chirurgical, dans le sens où quand on fait de la prospection, on sait à quelle cible on s'adresse. Régie publicitaire, le secteur d'activité en particulier. D'accord, et après, Le secteur, et après on cible aussi par effectif. On essaye d'avoir un ciblage qui se ressemble pour derrière pouvoir avoir un pitch qui est quasiment le même en fonction de la cible. Donc tu confirmes que tu n'es pas du tout allé voir le site internet M6 Publicité. Je suis pas allé dans le détail, non. Mon LinkedIn non plus. Non. Ok, non, c'est intéressant. Et ça passerait trop de temps en fait. Bah ouais. Faut faire du Tu sais volume que en nous, vrai. quand on fait de la prospection, Bah on oui. va pas sur le LinkedIn de chacun, on prend le vivier et on appelle le numéro. Quoi. Ouais, c'est ça. Par secteur, Alors après, j'avais ma liste, je savais quelles entreprises j'allais appeler, etc. Mais je suis pas allé dans le détail de tel secteur, tel poste, etc. Moi, je pense ouais. que ça dépend des prios. C'est un peu ce que j'avais dit lundi. Après, nous, on a un outil qui est Hands Up qui est hyper pratique. En 2 clics, tu as tout. Tu peux avoir le spot de sa campagne. Tu peux savoir s'il est chez des concurrents, ce qui est quand même hyper important. Donc, j'ai envie de dire, quand tu veux vraiment abattre en faisant du volume sur des petites priorités ou des annonceurs qui n'ont jamais fait de télé ou peu de médias, je pense qu'on peut y aller. Par contre, ce que disait Damien, quand c'est des top prios, des gens qui depuis 2-3 ans, qui font pas passer 2 heures dessus, c'est ce que dit toujours Florent. Mais bon, tu peux passer 5-10 minutes. Passer pas trop de temps. Mais après, les prios, on n'en a pas 1000. Hein. Chacun en a 50 prios. Ouais. Oui, tu priorises. Ce que disait Damien, je me dis ça aujourd'hui, je fais que ça. Exactement, ouais. C'est ça. Ok. Ne pas être dans le besoin, on demande et rester détaché. Alors ça, c'est hyper important aussi, c'est que quand vous avez votre objectif du rendez-vous, il me faut absolument mon rendez-vous. Il faut que je cale un rendez-vous, absolument. Avec n'importe quelle personne, je m'en fous, je l'écoute pas, je cale mon rendez-vous. En fait, on est dans le besoin. Là, on est en demande. Et la personne, elle le ressent au bout du fil. Et elle se dit, mais il n'est pas là pour m'écouter, il est juste là pour avoir son objectif et pour limite toucher sa com derrière. Et ça, en vrai, il faut arriver à se détacher de « il me faut absolument mon rendez-vous » en se disant « ok, j'ai juste envie d'avoir une conversation, de l'écouter, de lui poser un certain nombre de questions et ensuite, derrière, s'il y a un enjeu, etc., on lui propose un rendez-vous. » Mais on enlève ce mindset de se dire « il faut absolument que j'ai ce rendez-vous-là ». J'aimerais avoir une histoire pour vous raconter ça, mais est-ce que vous captez un peu l'importance de se détacher un peu de cet objectif du rendez-vous? Et c'est en se détachant finalement que vous avez des réelles conversations
et que derrière, ça vous mène à des rendez-vous, des opportunités. Alors moi je pense que tu as raison. Ouais. Parce que j'aime bien dire ça, comme ça rassure. Mais mais il faut toujours avoir ce que j'appelle la force de l'intention. Ouais. C'est la formation qu'on a eue, c'est moi quand je téléphone, évidemment je discute, j'écoute, etc. Mais je suis en focus rendez-vous. Ok. Quand même. Ouais. C'est-à-dire au fond, mon intention à la fin, c'est quand même Chopin. Bien sûr, bien sûr. Et même moi, quand je prends rendez-vous, j'ai le curseur de ma souris. Ouais. Oui, sur la jambe. Sur là où je veux prendre rendez-vous. Ok. Après, bon, on peut proposer d'autres, mais je trouve que la force de l'intention, ça ne marche pas que pour ça. Mais pour la prise de rendez-vous, quand même, à la fin, Ouais. tu as envie d'avoir C'est clair. Mais je comprends le fait il y a beaucoup de choses dans le commerce où il faut feindre. Donc être détaché, rester détaché, mais toujours avoir cette intention, parce que sinon tu peux te perdre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois absolument. Moi, j'adore parler aux annonceurs, machin, mais c'est pas ça. L'objectif, c'est de s'asseoir avec eux et de faire du business. C'est clair. Justement, c'est ce que tu dis, c'est le business. Donc, tu vois, tu pars avec l'idée d'un rendez-vous, mais des fois, tu peux aussi avoir le brief qui tombe. Enfin, tu vois, d'appeler. Après, attention, votre but dans un cold calling, c'est pas de vendre. Le but du cold call, c'est de proposer le rendez-vous. Ça, on est d'accord. Ouais. C'est exactement ça. Cette intention, il faut l'avoir de manière un peu obsessionnelle. Mais par contre, si le mec te dit... Comment tu réagis quand un annonceur te dit, écoute, moi je suis avec... ça se passe hyper bien, j'ai pas du tout de besoin, tous mes budgets sont bouclés, et qu'il n'a pas du tout d'intérêt à faire un rendez-vous avec toi. Je dis, si vous voulez rester dans vos certitudes, surtout, il ne faut pas prendre rendez-vous avec moi. Mais il y en a des clients qui ont... Enfin, des prospects qui ont pas besoin de nous, on va dire, maintenant, tout de suite. Et c'est OK. Et est-ce qu'on va forcer le rendez-vous derrière? Ça dépend de votre politique en interne. Oui, c'est ça. C'est important de susciter l'intérêt. Parfois, ils nous disent non, on n'a pas de besoin à l'instant T, mais nous, notre job, c'est aussi de les accompagner sur plusieurs années. On vous accompagnera, vous nous aurez en tête. On sera à nous, c'est intéressant. C'est ça. C'est planter une graine. C'est planter une graine, exactement. C'est planter une graine pour... On n'est pas du tout Exactement. Et c'est de cibler les insatisfactions. Ouais. La vente, c'est une réponse à un problème, donc il faut arriver à chercher le problème. Comme tu le disais tout à l'heure, Damien, c'est OK, est-ce que vous en êtes satisfait? Quelles sont vos insatisfactions? Quels sont vos enjeux là-dessus? Quelles sont vos difficultés là-dessus pour que je comprenne? Et en fait, en restant détaché, on arrive à poser des questions pour comprendre les enjeux, les irritants, et derrière, on propose un rendez-vous ou en tout cas une proposition de valeur. Mais moi, aujourd'hui, je ne propose pas de rendez-vous tant que je n'ai pas forcément capté s'il y avait un problème. C'est comme le médecin, finalement. Quand vous arrivez devant un médecin, imaginons, il y a deux médecins. Il y a un médecin qui arrive et qui dit « Ne dites rien, je sais exactement ce que vous avez. Tenez, prenez cette ordonnance et rentrez chez vous. » On va se dire « Mais attends, mais c'est bizarre, non? C'est un médecin, c'est un peu un charlatan, ce mec. » Alors que finalement, le médecin à qui on fait confiance, c'est OK, c'est quoi vos symptômes? Ça vous fait mal quand vous faites un mouvement de bras comme ça? Ah d'accord, OK. Et essaye de comprendre. Et derrière, il vous propose quelque chose d'hyper personnalisé. Donc essayez de chercher l'irritant, le problème, l'enjeu principal, et ensuite vous proposez le rendez-vous. Aussi, ne pas mettre de pression sur son prospect, lui donner le choix. Il faut mettre de la nuance aussi là-dessus, mais imaginons que vous avez un pauvre qui vient dans la rue, bon, voilà, c'est un pauvre, mais vous n'avez pas d'argent sur vous. Il vient et vous dit, écoute, il faut absolument que tu me donnes de l'argent, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, donne-moi 5 €, allez, s'il te plaît. Comment vous vous sentez? Vous ressentez un peu la pression que vous avez. Alors que s'il vient et qu'il vous dit, écoute, ouais, je t'explique, ouais,
j'ai perdu mes parents hier, etc. C'était compliqué. Là, j'ai juste besoin de 5 € pour m'offrir un repas. Si tu veux ou pas, tu peux contribuer à ça. Ouais, dis-moi. Là, vous n'avez pas forcément de pression, vous avez le choix de le faire. Et vous êtes... Tu fais aussi des formations pour mendiants. Mais en tout cas, vous avez renversé la tendance et on a plus envie de donner à ce type de personnes. Ok ? Les gens ne se soucient pas de la démo, ils se soucient de ce que la démo leur permet de mieux faire. Moi, on bosse avec un CRM, un outil de CRM qui s'appelle Boon Manager, un très gros CRM. Et au départ, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient de la prospection et ils disaient, écoutez, moi, je vous prends juste 15 minutes, on se fait une démo et je vous explique ce que c'est l'outil, globalement. Ouais, mais on s'en fout, en fait, de l'outil. Fondamentalement, on s'en fout de l'outil. Le prospect, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment lui, il va mieux faire avec ton outil. Et vous, c'est exactement la même chose. C'est, en soi, je suis désolé de dire ça, mais M6... Voilà, on n'achète pas M6, on achète l'image que vous allez nous donner. La notoriété, la visibilité que vous allez nous donner. Ok ? Donc partez toujours des avantages et des bénéfices du client plutôt que de proposer ou de présenter son entreprise et son groupe. Et ensuite, poser des questions ouvertes. Ça, c'est hyper important. QQO, QCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Quels sont vos enjeux actuellement là, sur la partie notoriété, visibilité? Qui est-ce qui est inclus dans le système dans le circuit de décision pour que je comprenne très rapidement? Où est-ce que vous êtes basé, juste? Quand est-ce que sera la timeline et les deadlines que vous mettez justement sur ces projets, que je comprenne? Et comment vous faites pour pallier à ces enjeux là, qu'on vient de citer? Et pourquoi? Pourquoi vous devriez lancer ce projet-là maintenant? Tout ça, ça nous permet d'avoir du détail sur la situation du prospect. C'est quoi le risque que j'ai en disant est-ce que vous en êtes satisfait là, de votre prestataire aujourd'hui? Oui. Bah ouais. Oui. Ah, ok. Ok. Donc finalement, poser une question fermée vous amène à vous griller vous-même en ayant une réponse oui ou non. Du coup, j'ai une question parce que tes cold calls, ils durent combien de temps environ en moyenne? Parce que là, c'est le genre de question qu'on peut plus facilement poser dans un rendez-vous découvert, ouais. Une fois qu'on a rendez-vous. Ouais. Donc si tous les cold calls ils durent 4 à 5 minutes à chaque fois, c'est quasiment... on a beaucoup d'infos déjà. Bon, les cold calls, ils durent 4-5 minutes, voire même 10 minutes. Mais je prends pas... Enfin, moi, je bosse pour des clients qui veulent avoir des rendez-vous hyper qualifiés et donc connaître le contexte avant même de faire le rendez-vous. Donc c'est important pour moi de poser un certain nombre de questions pour se préparer au rendez-vous et pour arriver avec des éléments personnalisés. Et ensuite, spécialiste, c'est toujours mieux qu'être un généraliste. Quand vous avez, je sais pas, des douleurs, on va dire à l'intestin ou à la tête, vous avez une grosse douleur à la tête et je vous propose de voir un médecin généraliste qui fait en même temps boucher à temps partiel ou alors un médecin qui a fait des recherches du cerveau et qui sait exactement ce que vous allez plutôt vous orienter vers la deuxième solution. Essayez d'être un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Ok? Voilà. Des questions sur cette partie-là avant de voir le pitch? Ok. Partie 4, vive son pitch. Alors, je ne vais pas forcément détailler vraiment toute la partie pitch parce que vous l'avez déjà vu avec Noémie, du coup. Je vais juste vous donner un insight sur l'accroche, à quel point l'accroche, les 30 premières secondes sont hyper importants. Hyper importants. Ça, c'est un outil qu'on utilise qui nous permet de faire la prospection. Ça, c'est les résultats que j'ai et ça, c'est les résultats qu'a un de mes business développeurs. Okay, donc, c'est un outil qui nous permet de faire plusieurs calls en même temps, donc 4-5 appels en même temps. Et à la fin de la journée, on a... donc moi, j'ai fait 282 appels et Kevin a fait 257 appels. Okay, on a eu 42 connectés
Moi, j'ai eu 38 connectés. Donc, connecté, c'est une personne qui a répondu à son téléphone. OK ? Connecté. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est les conversations. Donc, parmi les 42 connectés, Kevin, il a eu 19 conversations. Et moi, parmi les 38 connectés, j'ai eu 25 conversations. Donc, 65% de conversations. Kevin en a eu 34%. Une conversation, c'est 1 minute 30 d'appel. Donc, Kevin, sur 42 connectés, il a eu 19 conversations. Et moi, j'en ai eu 25 sur 39 connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je tiens plus une conversation avec les prospects que Kevin, bon, factuellement, mais que ça veut dire que les 30 premières secondes, la première minute, on va dire, est hyper importante. Et le prospect va se poser la question, est-ce que je reste au téléphone avec lui ou pas? Ou avec elle ou pas? Est-ce que les 30 premières secondes m'ont assez rassuré, m'ont assez convaincu pour rester avec lui sur la suite? Ou est-ce que... Non, c'est bon. Parce que tout ça, ça mène au rendez-vous qu'on a derrière. Moi, j'en ai eu 9, Kevin en a eu 4. Plus vous avez de conversations, plus vous aurez de rendez-vous. Mais pour avoir des conversations, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bonne intro. Et l'intro, c'est hyper important. S'il y avait vraiment un focus, ce serait l'intro et le closing. Le closing sur la prise de rendez-vous. Moi, j'ai testé récemment, je sais pas si pour quand j'appelais des annonceurs, c'était de l'humour sur les vendeurs de chaudières. Ok. Parce que maintenant, tu n'as que ça. Tu sais, Ouais. tu as des mecs qui t'appellent. Et les panneaux photovoltaïques aussi. Voilà. Et très sérieusement, je disais, ne raccrochez pas. Je ne suis pas un vendeur de chaudières, je travaille pour le groupe M6. Mmh. Voilà. Et Ok. ça a marché parfaitement. Ok. C'est pas très sérieux. C'est le truc, mais ça a bien fonctionné. Ouais. Moi, j'ai eu une accroche avec toi où je disais... C'était pas mal. Ouais, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous jetteriez votre téléphone contre le mur? Et là, tu attaques direct sur... Après, il faut être confiant pour dire une phrase comme ça. C'est des avis qui divergent, hein, si on met plus en avant le groupe M6 ou pas. Moi, je pense que c'est hyper important de le mettre en avant dès le premier, les 10 premières secondes de la conversation. Et c'est ce que je fais avec l'idée, c'est d'arriver à créer ce qu'on appelle un pattern interrupt dans la tête de ton prospect, où en se disant, bah, waouh, un effet un peu waouh. Et aussi, c'est d'être le plus confiant possible. Et surtout, c'est de faire comme si tu le connaissais déjà. Dans le sens où c'est pas un contact qui est sur ta fiche, c'est quelqu'un que tu as pris du temps pour appeler lui spécialement. On veut toujours se sentir spécial. Et là, vous voulez donner cette intention-là que je vous appelle spécialement vous parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ok? Et donc, moi, typiquement, je dis bonjour Marc. Oui, bonjour. Bah, écoutez, c'est Anas de M6 Publicité ou de groupe M6. Bah, M6, j'imagine que ça vous parle. Bah oui, bien sûr que ça me parle et tout. Ok, d'accord. Et ensuite, derrière, on enchaîne sur la conversation. Mais le truc de M6, j'imagine que ça vous parle. C'est lié au DHV, Demonstrate High Value. Ça vous DHV direct. Et on va écouter un call là juste après de et je fais exactement la même chose. Bonjour Anas de bah, j'imagine que ça vous parle. Ah oui, bien sûr et tout. Ça casse ça icebreaker. Bah ouais. Par contre, c'est bien d'avoir des M6 publicités parce que généralement on dit qu'on vient de M6 et on ne fait pas de publicité et derrière on peut croire que c'est de l'édito, des choses comme ça. Ouais. Un reportage. Moi j'ai vu Ouais, publicité. mais Florent il dit que c'est bien parce qu'on peut jouer là-dessus. Après, quand tu te déportes, après Non, mais c'est vrai, c'est bien. Ils vont dire, bah non, j'ai pas de thunes, quoi. Bah, Alors que le groupe c'est genre M6, vraiment le côté qu'ils n'ont pas les intéressés. ça t'intéresse, tu vois. Moi, je dis pas plus. M6 Pub, tout de suite, ça sent l'argent. Tu peux même dire. Ouais, mais après, moi je le dis, et souvent je dis, ouais, mais on a des trucs à partir de pas cher, quoi. Surtout du côté de Accrochez pas tout de suite. Bah en vrai, moi je connaissais pas très bien l'existant, etc. Mais groupe M6, je pense que ça peut plus marcher, ouais. Ça peut plus marcher. Test, on va faire des tests. Voilà, le contexte. Oui, ils savent très vite où on veut en venir. Même si ça vous parle, après tu peux rebondir. Bah, moi je suis plus sur cette partie-là. Ensuite, ce qui est aussi important et ce qui vous fera gagner du temps, c'est de valider l'interlocuteur. Souvent, vu que vous utilisez des outils d'enrichissement, vous pouvez ne pas parler à la bonne personne. Peut-être que la personne a quitté l'entreprise, elle a créé sa boîte, elle est partie dans une autre boîte. Donc, avant de dérouler le pitch,
avant de perdre du temps là-dessus et de gaspiller votre salive, vérifiez que vous êtes bien avec la bonne personne. Ok? Voilà. Ouais, c'est valorisant en plus, je trouve. Quand tu m'as appelé, j'ai bien aimé cette approche-là. Ouais. Même si je m'en fous d'être directeur ou rien du tout. Mais je trouvais ça pas mal parce que ça valorise la personne. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que tu as pris du temps pour quand même Ouais. regarder, etc. Dites-moi juste, vous êtes toujours directeur hein, de l'entreprise? Ouais? Ok, super. Et là, vous enchaînez. Ok? Après, le contenu, bah, c'est voir avec Noémie sur le contenu. Je ne suis pas là pour challenger ou quoi que ce soit, mais voir avec Noémie. Soyez précis aussi dans vos mots. Alors là, tu commences hyper mal. J'étais sûre que t'allais le dire. C'est pas grave. Elle peut se lever et t'en mettre une. Elle est troisième dame. Désolé. Il y a pas de Noémie. C'est pas grave. Ça va mieux là? Ouais. Oui. Soyez précis, insistez sur les difficultés, les enjeux qu'ils rencontrent. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, écoutez, je discute souvent avec des directeurs de communication comme vous d'ailleurs, qui ont des enjeux sur tel et tel sujet, et nous, justement, on y répond en faisant ça, ça, ça. Et d'ailleurs, et faites-lui comprendre que vous avez choisi de l'appeler, en disant, bah voilà, je me suis intéressé un peu à vous, ou alors, je sais que vous, dans votre activité, vous avez tel et tels enjeux. On va écouter un call qui illustre vraiment tout ça, mais faites-lui comprendre que c'est pas juste une cellule sur votre fichier Excel, c'est un humain derrière, et voilà, vous avez de la valeur à lui apporter, quoi. Ok? Et après, ouvrir la discussion et faites-les parler. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Et placer le rendez-vous avec confiance pour proposer plusieurs dates. L'idée, c'est toujours mieux de se dire, à la fin, quand vous êtes confiant et quand vous savez qu'il y a un potentiel de rendez-vous, c'est de lui proposer 2 dates. Écoutez, là, l'idée, ce n'était pas forcément de vous prendre du temps maintenant. Je sais que vous êtes occupé. Mais par contre, ce serait hyper intéressant d'en discuter, notamment mardi ou mercredi. Est-ce que mardi ou mercredi à 14h, vous auriez un créneau là? Et en fait, vous voulez que la personne, elle se dise... Alors attends, je vais juste voir mon agenda. Non, mardi, ça va être compliqué, mais jeudi plutôt. Ouais. Ok? Allez. Ça, c'est la phase, c'est vraiment le closing. Ouais, c'est le closing. Ouais. Et c'est un talent, ça, de savoir prendre l'agenda de l'autre. Hein. Ouais. C'est top. Donc là, je vais vous faire écouter un call que j'ai fait. Est-ce qu'ils vont l'entendre, les amis? Ouais, ben je vais vous envoyer ce call-là. Comme ça, vous pouvez l'écouter de votre côté. Et tac. Oui, tout à fait, oui. Vous entendez bien? Oui, bonjour. Xavier Diaz. Oui, tout à fait, oui. Bonjour monsieur, c'est Anas Chakri, je suis directeur chez... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que ça vous parle? Oui, tout à fait. D'accord. Bah, justement, je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. J'ai vu que vous étiez Chief Marketing Officer, notamment. Ouais. C'est toujours le cas? Oui, tout à fait, ouais. Ok, super. Écoutez, voilà, vous connaissez l'Express. Le 26 mai prochain, l'Express organise un événement sur le thème du management qui est à destination des RH et de décideurs de grands groupes. D'accord. Et on va y réunir environ 800 participants parmi des DRH, des décideurs et des personnes influentes également comme des ministres ou des PDG de grands groupes. Typiquement, il y aura le CEO de Blablacar, Frédéric Mazin. Ok, très bien. Et donc, on propose à des entreprises, notamment, une visibilité au sein de l'événement, ciblée et qualitative, donc des prises de parole sur scène, une remise de prix par l'un de leurs dirigeants, et une couverture également éditoriale dans l'Express, sous forme d'articles, de podcasts ou de vidéos. Et l'idée de mon appel, c'était de vous proposer un échange d'une vingtaine de minutes, peut-être demain, pour vous présenter un peu l'événement et voir si ça peut coller à vos enjeux actuels de communication et de marketing. Ouais, carrément. Pour le coup, porte. Alors, en fait, je vous confirme que je suis intéressé. Et en même temps, c'est pas moi qui gère directement ça dans mon équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 personnes et il y a une brand manager, Lucille, qui gère en fait toute l'enveloppe. Donc, quoi qu'il en soit, je la je ne la court-circuiterai pas. Excusez-moi. Difficulté machinale. Pas de souci. Cependant, en fait, si vous voulez, mon point, c'est que les budgets sont quasiment clos, en fait, nous, sur l'année. Bon, après, il m'explique son contexte, etc. Je ne sais pas si vous voulez tout écouter, mais en tout cas, voilà, c'est la posture, le sourire. Juste, qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez appliquer de ce que je vous ai montré du coup dans cet appel pour votre prospection? Et on finira là-dessus. Juste après l'introduction
questions, on va dire, ouvertes, chose que moi je faisais pas forcément, où vous allez directement aller sur le pitch et dire ce que je voulais lui proposer. Là, le fait de dire ça vous dit quelque chose, ça marque justement une pause, ça oblige à répondre et directement tu peux capter si déjà à ce moment-là si la conversation va être ouverte ou pas. Ok. C'est quelque chose que vous Ok. Ah, il y a des gens qui vont nous laisser. Ok. Mais c'est la pause. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on a tendance à d'éviter un peu notre phrase toute faite. Ouais. C'est la limite aussi. Et le fait de pouvoir avoir une accroche qui soit peut-être un tout petit peu différente, où il y a cette pause, et en fait, ça permet potentiellement de reprendre son souffle et d'ouvrir sur autre chose. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, ce qu'on voit bien, en tout cas dans ta présentation, c'est que tu as quand même, à un moment donné, aussi le contenu très travaillé pour que derrière ça matche et que tous les sujets qui sont envoyés, paf, 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 paf. Voilà. Et ça, c'est de toute façon un sujet, ça dépend des clients qu'on a en face de nous. Ça veut dire que, outre le fait des 15 secondes, plutôt une mission de 15-20 secondes, où on a l'attention, parce qu'en fait, dire ces 2-3 phrases, ça fait quelque chose. Après, on envoie des sujets qui vont faire qu'en fait, on va être intéressé et que derrière, ça va transformer. Parce que si on n'a pas le contenu dans le sujet qu'on veut lui proposer, je pense que c'est difficile de prendre le temps. Ok. D'ailleurs, Roger, en rebondissant là-dessus, est-ce que tu as des stats entre le différentiel entre quand tu arrives avec, là tu parles d'un event, etc., et quand tu as un truc, quand c'est un call plus random, parce que justement, moi c'est ce que je remarque et je trouve que ça facilite souvent nos calls quand on doit vendre l'euro, des trucs, la Ligue des Champions, etc. On arrive, tac, la Ligue des Champions, ok, oui, j'écoute, et là je suscite l'intérêt. Ouais. Et quand tu arrives avec un truc plus généraliste, ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant souvent de creuser sur les actus, etc. Ça mord moins. Ouais. Est-ce que toi tu as des retours un peu en ce sens? Ouais, c'est clairement ça, c'est prospection généraliste va être spécialiste. On prospectait pour un cabinet de conseil en RH, et en fait, on avait une approche hyper généraliste, ils étaient en capacité de tout faire, et notre taux de transfo, il était vraiment pas bon, finalement. Et on s'est dit, ok, en fait, on va mettre en avant juste une seule offre auprès de ces interlocuteurs-là, qui était un truc hyper technique sur le livre blanc de paye, mais on savait qu'il y avait un potentiel besoin, et on a parlé que de ça, et finalement, le taux de transfo a élevé, parce qu'on s'est focus vraiment sur quelque chose de précis. Donc oui, précision, ça marche toujours. Ok ? Ok, merci. Voilà, bah écoutez, sur la suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ensemble ? Il y aurait potentiellement une formation accélérée, une pratique de session en call calling ensemble. On se mettrait dans une salle comme ça, et on passerait des calls ensemble pour le coup, si ça vous va. Ou alors une externalisation d'une partie de votre prospection sur une partie en particulier, à voir ce que ça vous dit. Ou alors on en reste là et on reste de bons amis. Le 3 est acquis. Et effectivement, c'est des points pour le 1 et le 2, c'est des points à travailler. Encore un immense merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis un truc, prenez. Moi, ce que j'ai aimé chez Anas, c'est qu'il avait la passion. T'es malin avec le phoning, etc. C'est sympa d'avoir partagé cette passion du phoning. T'as pas peur de le dire toi-même que c'est un truc que tu aimes. Ouais. Voilà, donc t'as une vraie technicité. Tu as une vraie méthodologie et tout, et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Et c'est vrai que c'est très dur de savoir l'humour, la gouaillerie, c'est très dur de savoir. Pour moi, c'est des vraies questions. C'est de savoir, voilà, il faut bien doser. Alors j'ai bien aimé toutes les réflexions, c'est-à-dire on s'adapte au moment. Ouais. Voilà, mais c'est une science assez intéressante en tout cas. J'espère qu'on te reverra certainement dans d'autres postures et d'autres cadres. Et voilà, je voulais vraiment te remercier. On peut applaudir. Merci beaucoup, Florent. Merci.